Bon, du coup, avec 2 jours de recul qui analyse, toi, tu fais de ce match de mardi de Caen, le scénario, tout ça. Le scénario était un peu compliqué. On prend ce but pas contre cours du jeu, mais on n'avait pas si concédé tellement de situations. Il marque sur coup de pied arrêté. C'est un peu dommage. Après, il y a ce carton rouge qui nous pénalise un petit peu, parce qu'après, à 10 contre 11, c'est forcément beaucoup plus compliqué de gérer ce match. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a bien géré quand même. On a gardé le 1-0 le plus possible. Derrière, on a eu une situation où on a réussi à égaliser. Après, c'est dommage qu'on se prenne ce deuxième but encore sur coup de pied arrêté. Mais dans l'ensemble, voilà, si on partait avec un point de Caen, on n'aurait pas été déçus. Là, on est forcément un peu déçus de la défaite, et puis c'est la deuxième d'affilée, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Vous prenez ces 2 buts sur coup de pied arrêté, qui est votre point fort. Ouais. Actuellement, je crois que vous êtes la meilleure équipe de... On était, je pense, là, avec les stats, du coup, je pense qu'on est dépassé 2 ou 3e, mais ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était une de nos qualités, un de nos points forts. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. On était peut-être un petit peu moins concentrés, ou peut-être qu'ils ont été meilleurs que nous justement sur ce match-là. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent, mais il faut pas tout remettre en question juste par rapport à ces 2 buts. C'est des choses qui arrivent, et vite se concentrer sur le prochain match. Et en tant que gardien, c'est un match un peu frustrant. Finalement, t'es pas énormément sollicité. Là, tu te fais fusiller dans les 6 mètres sur un peu la même situation. Exactement. Bah, les deux derniers matchs ont été un peu frustrants pour moi. On prend sur penalty, et là on prend sur 2 coups de pied arrêtés où je peux pas faire grand chose à part un miracle, et puis voilà, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais c'est toujours pareil, faut vite passer à autre chose. Il reste 4 matchs et jouer les 4 matchs à fond. Comment ça se gère? Il y a eu la série de 5 victoires consécutives, ouais. Des défaites, il y a un moment émotionnel important. Comment ça se gère tout ça? Je vais parler dans mon cas, parce que l'équipe, je sais pas trop. Moi, personnellement, quand on ait fait 5 victoires d'affilée, c'est bien. C'est juste une question de cycle, parce qu'il y a des frappes qui sont allées sur le poteau sortant. Il y a quelques temps, c'était poteau rentrant, et puis voilà, c'est comme ça qu'on gagne des matchs, on va dire. Et là, on est repassé sur 2 défaites, mais le point positif, c'est qu'on ne perd que d'un but à chaque fois. Et sur 2 coups du sort, on nous a dit de pas parler d'arbitrage, mais là, finalement, c'est un peu lui qui a décidé de nos 2 dernières défaites, mais voilà, si on part sur 2 matchs nuls plutôt que 2 défaites, c'est plutôt cohérent, on va dire, même si on était un peu moins efficace offensivement. Je pense que 2 nuls aurait été satisfaisant, et on cassait pas cette dynamique-là et cette série-là. C'est la confiance qui a changé pas mal de choses ces derniers temps. Ouais, je pense que tout le groupe a pris conscience déjà de ce que pouvait faire, de ce qu'on était capable de faire tous ensemble. Enchaîner 5 victoires, c'est forcément il y a quelque chose qui a fait tilt, quoi, hein. On s'est rendu compte de certaines choses, je pense, et qu'on était de bons joueurs, qu'on n'était pas moins bons que les autres ou plus cons que les autres. On savait faire les mêmes choses, voire d'être encore meilleur que les autres. Et puis voilà, là c'est juste une question de cycle, comme je l'ai dit tout à l'heure. On était sur un cycle favorable ces 5 derniers matchs. Les deux d'après, on va dire que c'était un peu plus compliqué, mais voilà, on n'a pas perdu confiance ou quoi que ce soit. On sait très bien les qualités qu'on a, et on va jouer à fond jusqu'à la fin. C'est vraiment le match de samedi encore plus important. On arrive vraiment dans le money time de cette saison. Ah ouais. Toi qui est passé par Bastia Borgo, tu connais un petit peu aussi de comment ça se passe. À quel Bastia tu t'attends, sachant que mardi ils ont gagné, ils ont peut-être fait un pas important quand même vers le maintien? Ouais, peut-être. Je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit que nous. Ils sont sur une bonne dynamique, ils enchaînent les victoires et les bons résultats. Je pense qu'ils vont venir ici pour faire le meilleur match possible en étant tout décontractés, et je pense que c'est quand on est décontracté qu'on est les meilleurs, donc il va falloir faire très attention et être concentré du début jusqu'à la fin, parce que sur une équipe qui est pleine de bonnes intentions, c'est toujours dangereux. Finalement, on peut dire, c'est une phrase peut-être qui peut paraître anecdotique, mais là, vraiment la défaite, elle est pas envisageable dans ce sprint final. Bastia, c'était le match qu'il ne faut pas perdre. Comment répondre à cette question un peu à la con? Parce que tous les matchs sont importants.
Franchement, s'il y a 8 matchs de ça, si on nous avait dit qu'on avait 3 points d'avance pour l'instant sur 3, je pense que personne nous aurait cru. On a pris les matchs les uns après les autres. On voulait tous les gagner. Il y en a qu'on a gagné, il y en a qu'on a perdu. Là, samedi, on va faire le même match que d'habitude. En tout cas, on va essayer d'être à fond du début jusqu'à la fin, d'être tous ensemble, soudés. Et puis se créer des situations, bien d'attaquer, bien de défendre. Voilà, ça reste un match comme les autres. Faut pas regarder derrière, faut pas regarder ce qui s'est passé avant ou quoi que ce soit. Faut juste regarder les matchs les uns après les autres. Demain, enfin samedi en tout cas, c'est Bastia. Va falloir être à fond et puis essayer de gagner ce match. Est-ce que tu connais cette équipe? Tu connais des joueurs en face un petit peu. Hein. Bah déjà, on se rappelle du match aller où on a perdu un petit peu. Là, en plus, il y a Charbot qui est arrivé. On va faire la vidéo avec Tom Federico, le coach des gardiens, pour vraiment analyser leurs spécificités. Mais de ce que je connais, Charbonnier, c'est un grand joueur de Ligue 2. Après, il y a encore Comte, il me semble, qui nous a fait chier un petit peu aussi. Il y a Miguel qui est très rapide. Il y a plein de joueurs, ils ont tous un peu leur spécificité, mais nous, si on reste dans nos principes et qu'on les fait bien et qu'on les applique, on a de quoi leur faire mal. Qui te fait dire, toi, aujourd'hui, que oui, Annecy, la saison prochaine, sera en Ligue 2? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Nos dernières performances. Je pense qu'on a été très solide. On a été capable de marquer des buts, de pas en prendre. Là, les 2 dernières défaites, on perd que d'un but. C'est pas anodin. Quand on voit que la saison dernière, on perdait de temps en temps de 4 buts, 5 buts, quand on en prenait un et qu'on prenait un rouge, par exemple, derrière, on aurait pu sombrer. Alors que cette année, je pense qu'on a pris en maturité un petit peu, on fait un peu moins de bêtises, on va dire. Et c'est ça qui me fait dire qu'on sera certainement en Ligue 2 l'année prochaine, qu'on va y arriver. On se retrouve dans une fin de saison qui ressemble étrangement à l'an dernier. Oui. Toi et vous, en partie de mes services vécu là, en quoi ça peut être une aide, en quoi vous vous servez de ça un petit peu pour faire comme la saison passée, hein, tout simplement. Reprendre les matchs les uns après les autres, pas regarder derrière, se focaliser que sur nous en sachant que si on gagne, forcément on n'a pas regardé le classement et puis faire ça sur 4 matchs, voilà, tout simplement. C'est dans les têtes, ça alimente un peu vos conversations? Moi, en tout cas, je vais parler en mon nom. C'est clairement comme ça que je vais faire ces 4 dernières semaines. Comment tu juges un petit peu ta saison là, des fois quand on te croise, t'as un petit peu le masque quand t'as pris ton but, t'es vachement réfléchi à ce côté clean sheet, etc. Comment toi tu juges aussi ta saison? Elle est un début un peu compliqué comme un début, ouais, allez, on va dire c'est un début un peu compliqué avec un manque d'efficacité, un manque de comment on peut appeler ça, pas de confiance, mais si, on va peut-être un petit peu. Et après, au fur et à mesure du temps, je pense que j'étais plus dedans, plus en confiance, à l'image de l'équipe en fait, et plus déterminant, plus voilà, on va dire une saison crescendo. Je pense que je suis pas encore au top de l'efficacité, mais je m'en rapproche en tout cas. J'essaye d'être le plus performant possible, de faire le moins d'erreurs possible aussi. Je pense que c'est ce que je fais. Voilà. C'était un début de saison un peu compliqué, un milieu de saison un peu mieux, et là ces derniers temps c'est bien, voire de temps en temps très bien. Donc je suis satisfait de ma saison pour l'instant. Voilà. Une question un petit peu plus légère sur le côté superstition. On connaît l'importance de la superstition dans le foot et plus globalement dans le sport de haut niveau. Toi, tu as des petits trucs un peu comme ça avant de rentrer dans le terrain, dans l'avant-match, dans ton protocole, dans ton rituel Moi, mon protocole, il y a toujours une petite musique que je me mets dans le bus. Voilà, c'est pour juste penser à mon père qui m'emmenait tous les matins, tous les matins aux entraînements, qui est venu à chaque fois voir les matchs et tout ça. Et puis même là, j'habite à Annecy maintenant, lui habite toujours dans le sud, il essaye de faire le maximum de déplacements et de venir à chaque fois à Annecy au moins pour voir les matchs. Donc je me mets tout le temps cette musique pour me dire, je sais qu'il est là, je sais qu'il me regarde et je veux juste qu'il soit fier de moi au bout des 90 minutes et que voilà, même si on gagne, qu'on fasse match nul ou quoi que ce soit, moi il faut que je sois toujours performant pour qu'il soit assez fier. C'est quoi cette musique? C'est One, YouTube.